Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous sommes agressés. Nous connaissons individuellement et collectivement les agresseurs. Parmi ces agresseurs figurent 1. Denis Sassou Nguesso et 2. La France-Afrique. Le problème que nous avions entre nous, individuellement et collectivement, c'est la division, la haine entre nous. Et ça pose bien des soucis. Parce que, avec les querelles internes et les divisions internes, nous perdons l'énergie pour combattre les agresseurs. Donc nous devons nous affranchir des querelles internes, des divisions internes, de la haine, du tribalisme et autres. C'est le piège. Nous avions 2 agresseurs, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mais pourquoi nous perdons du temps à nous haïr, diviser et se fracasser entre nous, en perdant toute l'énergie nécessaire à combattre ceux qui nous apportent l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, les génocides et autres. Il y a un souci. Donc, vous devez en tenir compte de cette philosophie du combat, le juste combat. Il n'y a pas d'appartenance, non. Nord, sud, est, ouest, non. Une victime, il reste une victime. Un pays a été fracassé, ruiné et détruit, surendetté. Et d'ailleurs, le FMI vient de demander à Denis Sassou Nguesso de rapatrier les fonds que vous avez cachés à l'extérieur au lieu de venir mendier des miettes au niveau du FMI pour l'intérêt de votre population. Parce que de toute façon, si on donnait l'argent encore à vous, vous allez dépenser ça pour vous-même et pour acheter les armes et pour aller fracasser encore les populations. Ce n'est plus possible. Parce que le monde est en train de changer et l'Occident est en train de prendre de l'eau. Et notamment en Afrique, c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc vous devez en tenir compte que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et la nôtre est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Parce que Sassou Nguesso et la France-Afrique ne cessent de nous piétiner, de nous fracasser, de nous tuer. Comme du bétail humain. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Depuis déjà 2015, après le hold-up constitutionnel, hein, on appelle ça coup d'État constitutionnel, en passant par le hold-up électoral 2016 avec l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko. Auparavant, on a tué plein de jeunes, hein, comme on tue, voilà, donc, ça, c'est ça. Et après, on a emprisonné le général Mokoko. Et on allait tuer des gens dans le pool. Et depuis là, on ne cesse de nous tuer. Il est là. Mais vous enlevez l'agresseur. Hein, vous enlevez le pilier de soutien de Sassou. Il tombe. Il ne peut même pas résister une journée face au peuple congolais. Je vous dis sincèrement. Sassou ne pourra même pas résister une journée face au peuple congolais. Mais il résiste parce qu'il a la France-Afrique. Et la France-Afrique est le cheval de Troie de l'Occident. Or, la France-Afrique prend de l'eau en Afrique. Donc, l'Occident prend de l'eau en Afrique. Je voulais dire que, bon, vous le savez très bien que le Premier ministre malien, Choguel Maïga, l'a bien dit, ou entendu, de la bouche d'un général des armées français, et dit que nous étions venus ici au Mali on est resté ici 100 ans. Bon, on est reparti il y a 60 ans. Mais là, on revient pour 100 ans. Alors là, c'est ça qu'on appelait le processus de recolonisation cher à Lionel Zizou avec ses alliés Fabius qui préparaient le processus de recolonisation de l'Afrique. Et dans le cadre de la France-Afrique, c'est l'Afrique francophone.
Mais ce processus-là est en train d'être échoué. L'échec est total. Le processus de récolonisation. Ça a échoué. Ça a échoué. Ça va échouer. Les cas d'école, c'est d'il y a Touadéra, en Centrafrique. Puis, Assimi Goïta, au Mali. N'oublions pas ce qui vient de passer en Éthiopie. Donc, ce processus-là a échoué et va échouer. Et les cas comme ceux précités vont se multiplier. Vous savez très bien que si la France-Afrique perd le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, c'est fini. Elle chute. Voilà, l'axe. Le Mali, il y a deux piliers qui peuvent rejoindre le Mali, soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Dès que ça tombe, en Afrique de l'Ouest, hein, boum, il chute. La force Afrique saute en Afrique de l'Ouest. Et c'est le processus est inéluctable. Parce que l'Afrique francophone, l'Afrique, France-Afrique, là, les peuples sont en méfiance et en défiance envers la France-Afrique. Parce que quand les idées anti-France-Afrique pénètrent les peuples, ces peuples-là deviennent puissants, donc invincibles. Donc c'est ce processus-là. À l'échelle d'Afrique centrale, nous avions déjà le Centrafrique, mais le Centrafrique guette quel pays? Il y a deux pays stratégiques. Le Cameroun et le Congo-Brazzaville, notre pays. Si l'un des deux saute, la France-Afrique saute en Afrique centrale. Vous savez bien, je répète, hein, Côte d'Ivoire, Sénégal pour aider le Mali et c'est parti. Et en Afrique centrale, c'est notre pays ou le Cameroun. Vous avez compris? Ce sont des enjeux géostratégiques. Je ne veux pas vous dire ça. Ce sont ceux qui valent. Donc, il faut se dire que, en réalité, le bloc est rasien. Le sait très bien que l'Afrique n'a pas l'ADN d'aller dominer le monde. Mais or, elle a des richesses énormes qui fait la pluie et le beau temps de l'Occident contre l'Eurasie. Et donc, eux, c'est le but est d'aller vers le processus de créer deux puissances militaires en Afrique noire. Une en Afrique de l'Ouest, peut-être ça sera le Mali, et une en Afrique centrale, peut-être ça sera le Centrafrique. Et donc, ce sont des processus qui sont là, et donc vous devez en tenir compte que d'ici à environ 2050, nous aurons deux grandes puissances militaires d'Afrique noire qui vont protéger l'Afrique noire. L'enjeu de l'Eurasie, c'est de contrer l'hégémonie, l'orgueil et tout compagnie de l'Occident. On est bien d'accord? Et donc, sur ce plan, nous arriverons aux environs de 2060, 50, 60, 70, c'est pas loin, hein, c'est moins de 30 ans. Hein, moins de 30 ans, c'est quand en 1990 à 2020, hein, vous voyez déjà, c'est pas loin. Hein. Et donc, nous, là, d'ici 2050, 2060, il y aura hégémonie d'une des grandes puissances militaires qui vont protéger l'Afrique noire. Et donc, nous rentrerons dans le multilatéralisme total. Parce que l'Occident ne pourra pas dominer l'Asie. C'est pas possible. Il n'y a plus, ce n'est plus possible. L'Occident ne pourra pas aller dominer l'Amérique latine, le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Non, non, c'est pas possible. Leur terrain de jeu, c'était où? L'Afrique. Or, l'Afrique aura des puissances militaires et autres. Donc, c'est qui se décide. Donc, il faut en tenir compte là, de ces enjeux-là. Donc, vous devez devenir de plus en plus panafricaniste. Au lieu de se fracasser entre nous, Congolais déjà à l'échelle de notre Congo, alors que l'enjeu de nos libertés, de la dignité des peuples noirs et autres va se passer dans la décadence de l'Occident, parce qu'elle tirait sa substance, elle tire sa puissance grâce à l'Afrique. Mais quand l'Afrique va sauter et l'Occident viendra nous respecter. Et nous serons ensemble, parce que l'enjeu, je vous l'ai dit, de l'Occident et de l'Occident, c'était seulement de nous dominer sans scrupule, là. Maintenant, l'enjeu de l'Eurasie, c'est le multilatéralisme, qu'il n'y ait pas une puissance qui vienne dominer les autres comme ça. Des puissances comme un bloc de puissances qui dominait le monde entier. Non. Donc ça va être là, c'est un processus qui est inéluctable. Et vous verrez les conséquences positives de ce processus qui est en cours. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Ceci dit, donc je reviens sur l'affaire
de la France-Afrique qui panique après les affaires de Guy Brice Parfait Kolela et des nominations des généraux. Voilà. Donc, d'abord, l'affaire Kolela. Vous savez, ce qui s'est passé en, en mars dernier, hein, donc le 21 mars 2021, bon, Kolela est mort au Congo. Hein. Bon, toute cette affaire-là, ici, paraît-on que Guy Brice Parfait Kolela sera enterré ce 21 janvier 2022 au cimetière communal de la ville du Bourget, ici en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. La cérémonie va se passer à partir de 15h30, si vous tapez sur Internet, cimetière communal du Bourget. Bon, le problème, ça pose des soucis, trois soucis. Cette affaire-là, trois soucis. D'abord, du côté des les enfants. Il semblerait que les enfants n'y vont pas participer à cette honte. C'est comme le manque de dignité pour leurs papas et autres. Ils ne vont pas participer. Donc c'est une affaire grave. Mais celle qui sera là, c'est la femme, Nathalie Kolela. Et j'ai demandé par des réseaux, ici j'ai des réseaux puissants, je dis ça, hein, voilà, ça c'est sûr et certain. Bon, voilà, j'ai demandé, Nathalie Kolela est déjà, paraît-on, elle est Vili et Boshi, c'est ça? Deuxièmement, qu'elle n'a pas eu d'enfant avec Guy Brice Parfait Kolela. Bon, vous savez, nous en Afrique, hein, quand quelqu'un meurt, bon, si on peut mélanger tout avec les enfants, la priorité devient aux enfants et aux oncles, voilà, aux oncles et aux tantes, voilà. Mais là, les enfants ne sont pas d'accord, ils sont déjà majeurs. Hein, les enfants sont déjà majeurs. Donc, s'ils sont tout petits, oui, mais ces enfants sont majeurs. Donc, quand les enfants disent non, bah, les tantes et les oncles, ils doivent écouter les enfants parce que de toute façon, c'est leurs enfants. Hein. Vous avez aussi, ils ont aussi leurs enfants et autres. Bon, donc, cette affaire-là est grave. C'est comme si on veut nous cacher quelque chose. Et le troisième problème, au regard de la France-Afrique, c'est que nous avions une grande tribu qui s'appelle les Lari. Et cette tribu-là, pardon, comme si elle est, voilà, c'est fut comme un acharnement de la force africaine contre cette tribu-là. Donc cette affaire-là va rentrer dans les enjeux France Afrique, des enjeux des contentieux historiques. Retenez bien, les contentieux historiques, c'est grave. Hein. Moi je parle même, je dis à Nathalie Kolela, bon, reste bien en France, hein, tout chaud, froid ou ce que tu veux, quand ça va partir. Hein. Cette affaire-là est une affaire d'État. Et ça, attends, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Je ne veux pas vous dire des choses. Donc, comme si on cache quelque chose, l'autopsie, plein de trucs comme ça, bon, allez, on dirait, voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais cette affaire n'est pas encore terminée. Et donc, vous savez que celui qui blesse, oublie vite, celui qui porte les cicatrices, n'oublie jamais. Donc, on vient d'ajouter au panier des crimes de Sassou Nguesso, on ajoute, ça fait des tas comme ça, comme si vous voulez remplir la tour Eiffel, que vous avez les crimes de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Et c'est pas bon pour la France-Afrique par rapport aux enjeux majeurs des relations diplomatiques, économiques, militaires et tout ça qui arrive à l'échelle du Congo-Brazzaville et de la bassin du Congo, d'Afrique francophone, ou de, voilà, tout ça, c'est pas bien. Cette affaire n'est pas bien. Et donc les gens se sont divisés au tribunal et partout autre, alors qu'ils savent bien les agresseurs. Sassou Nguesso et la France-Afrique. Et donc, l'un, vous savez, Sassou Nguesso n'est pas éternel. Et deuxièmement, toute organisation a une durée de vie limitée. La France-Afrique a une durée de vie limitée aussi. Et donc, prenez conscience de ça, ce que vous voulez. Ne vous déchirez pas de cette affaire. Parce qu'il y a des patriotes, il y a des républicains, il y a des ceci, qui ont déjà pris ça, classé comme affaire d'État, qui sera réglée tôt ou tard.
Quand aux enfants, gardez votre dignité. Et c'est bien comme ça. Gardez votre dignité. Quant à Nathalie, alors là, je voulais donner un conseil, je donne tous les conseils. À la chute des Sassou, par rapport à cette affaire-là, ah oui, je vous dis, préparez votre vie. Ne perdez pas votre vie bêtement comme ça. Parce que ces jours-là, quand il arrive les secrets d'État, les affaires d'État, si tu cas des secrets et autres, ces jours-là, ah oui, c'est bon. On profite maintenant de la vie. Parce que la presse, là, c'est pour le mentir. Donc la France-Afrique panique suite à cette affaire-là. Je dis comment on va l'enterrer, qu'est-ce qui va arriver demain et autres. Mais là, c'est le mal est fait. Le mal est fait. Ne pas suggérer ça. C'est illégal. Son article 70 ne devait même pas être là. Mais là, non, c'est pas bon. Ils sont en train de jouer leur jeu. Attends, c'est pas possible. Je suis là dans l'intérêt général. Je dis que cette affaire-là n'est pas finie. Je vous dis que les mêmes causes créent les mêmes effets. Que l'histoire a tendance à se répéter. Que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que chez nous, l'anthropologie politique et sociale n'est pas bon. Dès qu'on a le pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Il y aura peut-être un Larry ou quelqu'un de service congolais ou des présidents, des ministres, de gouvernement qui sera, voilà, il va régler cette affaire-là. Mais qui va commencer par qui? D'abord les complices qui vont payer. Ils vont payer comme ça. Après ça s'ouvre. C'est comme ça. Ah ben oui, ils vont faire. Comme ajouter d'autres affaires. Donc attention, cette affaire n'est pas terminée. Ajouter avec l'histoire des disparus de Beach. Ah non, non, c'est faux la France-Afrique là. Et donc là, je vous laisse moi aller là. Moi, si c'était la France, là c'est l'opposition engagée. Je ne sais pas quelles sont ces mesures compensatoires aujourd'hui. Oui, c'est éjecter ça sur vite fait. J'ai là, bon, ben attends. Mais de toute façon, bon, je vous dis, c'est compliqué. Mais j'ai le bruit de fond au niveau de Larry Congo. Oh là là. Nathalie là. Oh là 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 là. Et ces acolytes là. Les oncles, les tantes, ah non. Il y a une tante là qui est bien. Lydie, là. Lydie Kolela. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ça, dans les patriotes, oui, c'est vrai. Lui, ils ont entendu là-bas, parce que je prends le bruit de la résistance de tous les. Il y a celle, Gloria là, Gloria Kolela, c'est bien. Il y a Lydie Kolela, et les enfants, je pas, voilà. Donc il y a ça, voilà, tout ça. Bon, merci. Donc j'ai réglé cette affaire-là, que c'est simplement pour sensibiliser, éveiller les consciences des uns des autres du danger en cours et à venir dans l'espace et les temps. Mesdames, messieurs, deuxième affaire. Vous le savez que le général Guy Blanchard Okoye fut convoqué ici à l'Élysée avec Jean de Kemba. Mais bizarrement, bon ben, pas bizarrement, je disais que les gens de l'Élysée se sont moqués de Jean de Kemba. Est-ce qu'ils méritent ces galons d'amiral? Attends, tu as les niveaux, troisième. Niveau peut-être troisième ou quatrième ou troisième, je sais pas, tu fais pas de, tu te cultives pas, tu n'es que là à commettre des crimes, tu es là qui a à faire, attends, c'est pas, tu vas danser sur les cimetières, hein, et attends, c'est quoi cette affaire? C'est un général des armées, attends, n'importe quoi. Donc les gens de l'Élysée s'étaient étonnés de Jean-Dominique Okemba. Vous voyez comment les gens qui nous dirigent, c'est vrai. Comment un gars de niveau quatrième ou troisième, je sais pas, qui n'a jamais fait, il ne s'est pas cultivé, il ne sait pas rien du tout, qui pense qu'à tuer, empoisonner et faire de tous ces trucs, porter les fétiches de Sassou Nguesso, Simbassak et tout ça. Mais attends, c'est pas possible. Donc ils ont venu là, la France vient découvrir ce fif et c'est. Oui, attends, c'est honteux. Bon, donc le général Guy Blanchard a détaillé la situation militaire au Congo. Il a dit que bon, ben, l'armée est désarmée et que bon, ben, tout l'équipement militaire va que du côté de Denis Sassou Nguesso, de sa garde prétorienne. Donc lui, il est là. Bah, attends, un général des armées qui se plaint comme ça. Ah non. Mais n'oublie pas que nous avions des accords avec la France-Afrique qui datent des années 60. Donc la France-Afrique ne voudrait pas qu'il y ait une armée dans son précaré. C'est l'enjeu. Donc il ne sait pas, il n'est pas intelligent, Guy Blanchard Okoye.
Et donc là, ils sont venus se plaindre là, de ces nominations sur fond de discrimination ethnique et aussi parce qu'il fut court-circuité par Jean-Dominique Oghemba et Jean-François Dengue avec la complicité du ministre de la Défense Charles Mondiot. Et donc c'était pourquoi? Quel était le jeu? Donc le jeu, pour Jean-Dominique Oghemba s'est placé ses pions parce qu'il lui pense à la succession de gré à gré. Et Guy Blanchard-Okoye devient un général de paille parce que, attends, vous comprenez, non, 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 moi juste, bon, on ne veut pas encore ajouter là, mais je prie beaucoup pour le général Guy Blanchard-Okoye de prendre ses responsabilités. Et cette affaire-là est... Donc la France-Afrique panique là, parce que tout est grillé, démasqué. Tout est démasqué là. Les secrets sortent. Je ne vais pas vous dire toutes les choses qu'ils ont dit, nous avons des sources, voilà. Donc on ne va pas dire que c'est de la panique. Bon, donc là, la France, les accords militaires et beaucoup de choses de la prestation de soins avec la France seront problématiques. Donc la France-Afrique sait bien que le Congo compte parmi les pays qui risquent de sauter. Hein, soit aller du côté des Américains, comme en 1961 avec le président Yulou, ou aller vers le côté des Soviétiques ou les Russes. Et oui, c'est ce qui se dessine. Hein. Oui, donc la diagonale là, hein, de Bangui à, à, à Bamako aura des alliés, soit au Mali, soit au Sénégal, soit au Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, à l'échelle de l'Afrique centrale, ça sera notre pays, le Congo et le Cameroun. C'est deux pays qui tombent, c'est fini. La France-Afrique sort. Alors, Gabon va flotter comme ça et les bases militaires de la France au Gabon, la base militaire va peu à peu se fracasser et c'est fini. Donc il faut tenir compte de ces enjeux-là. Ne vous divisez pas. Les gens d'ici travaillent. Nous avons, c'est un peu de voir les stratégies de la France-Afrique par rapport à la chute de Sassou ou pas, et ou des successions de gré à gré ou pas. Mais je vous l'ai dit, hein, que s'il y a la succession de gré à gré, ou dynastique, ou des membres du clan, ça va se fracasser. Il y aura de la violence, il y aura beaucoup de choses. Et le Congo ira directement vers les Russes, 100%. Et ça, il faut en tenir compte. Mais la France peut peser la tension et dire non, bah, les Jacques Sassou Nguesso, il prend une transition. Le général Mokoko dit alors. Et donc, on continue vraiment des choses bien. Mais s'il n'anticipe pas, mais qu'il tente que Mokoko crève, mais il en a déjà fabriqué plein de Mokoko. Et il y aura encore les plus durs, les tendreurs et les salauds, contre la France-Afrique. Et qui sont parmi nous, dans l'armée, dans les civils, autres, sont vraiment des Assimi Goïta, hein, des Shogal, ils sont vraiment allumés. Hein. Et surtout quand ils vont se sentir qu'ils sont en danger, mais ça va être très vite. Donc la France panique au Congo parce que le processus de récolonisation a échoué. Parce que ce qui se dessine au Centrafrique et au Mali aura des impacts sur la France-Afrique. Et surtout, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le premier qui risque de sauter, c'est la Côte d'Ivoire. Il joue là un jeu dangereux. Ah ben oui, la Côte d'Ivoire risque de sauter à tout instant. Ouattara est en danger. Parce que lui, il a le monopole d'aller donner les coups bas au Mali. Parce que les Maliens n'ont pas de coups bas, ils n'ont pas les moyens aussi satellites avec tous les... Non, non, mais ça va être intéressant, la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire chute, ça sera vraiment là. Ah oui, hein. S'il reste deux piliers d'Afrique de l'Ouest, de la France-Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais surtout la Côte d'Ivoire. Oh, ça, c'est tout se concentre. Mais, qui Ouattara cesse de provoquer. Maintenant, là, il est grillé, il est grillé. Maintenant, nous, en Afrique centrale, c'est Sassou Nguesso. Hein, avec oui, avec ses crimes, ces trucs-là, bon, ben, c'est déjà. Hein, la France-Afrique est en Afrique francophone, ou notamment en Afrique centrale, comme chez nous au Congo, est dans un sable mouvant. Plus il s'agite, plus ça s'enfonce. Donc il est rentré dans l'entonnoir. Hein. La France-Afrique, la France en Afrique est rentrée dans l'entonnoir. Donc il est en train de s'enfoncer. Donc par rapport à l'arrogance, par rapport au manque de stratégie, voilà, ils n'ont pas su anticiper la récolonisation, comment on appelle, la décolonisation, parce qu'ils ont anticipé la colonisation, mais n'a pas marché parce qu'ils voulaient passer par l'Occident.
Et l'Occident a aiguillé déjà aujourd'hui. Parce qu'il y a des stratèges russes, chinois et des autres pays qui travaillent vraiment avec les moyens sophistiqués pour contraindre l'Occident. Or, la France, sur ce cheval de Troie, c'est la France-Afrique, donc qui est l'Occident, mais les Américains risquent de lâcher la France-Afrique, parce que la France-Afrique devient quand même le mouton noir de l'Occident. Donc les Américains te traînent là un truc vraiment pourri. Donc comment anticiper? Bon, ils ont aussi leur stratégie. Peut-être qu'ils peuvent sauver l'Occident en Afrique. On allait prendre voilà, des trucs de la France-Afrique. Et voilà, donc c'est pas facile. Hein. Donc c'est ce qui se passe dans notre pays. Restons dans notre pays et panafricanistes à la fois. C'est le panafricanisme qui va nous sauver. Vous voyez comment les Africains sont maintenant motivés? Parce que tout a commencé au Centrafrique, ça s'est étendu encore au Mali, mais ça va revenir dans un autre pays, ça sera l'effet domino comme ça. Vous avez compris? Parce que la France-Afrique, le modèle n'est pas aménageable. Et donc, vous avez tout compris. Et merci beaucoup et partagez, à bientôt. Donc, ne restez pas à vous diviser entre vous, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a deux agresseurs, Sassou Nguesso et la France-Afrique. Donc, cherchons à faire partie de Sassou Nguesso. La France-Afrique va revenir vers nous et dire, ah, tiens, bon, on peut avancer. Je pense qu'au vu des enjeux, la France-Afrique viendra vers nous et dire, bon, ben, comment on peut avancer? Mais nous, la priorité, c'est Sassou Nguesso. C'est pas aller se diviser entre les partisans de Mokoko, les partisans de Kolela, de Fait Kolela, les partisans de Point. Non. Nous avons un ennemi commun, Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit, quand vous êtes dans une famille, ou dans un village, ou dans un pays, ou autre, comme nous, les gens viennent vous agresser. Quelqu'un vous gagne, on identifie les agresseurs. Mais au lieu de s'adresser aux agresseurs, vous êtes en train de vous cogner contre vous. Vous perdez l'énergie. C'est ce qui se passe sur nous. Donc il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui nourrissent cette énergie de la division haute pour que nous nous fatiguons. On laisse la force à Sassou Nguesso. Et vous voyez qu'il y a du feu. Mais nous, on le sait déjà. On allait chez certains individus, on croyait qu'on était ensemble, mais on a vu que non, c'est quoi cette affaire? On se fait piéger. Mais on peut toujours se tromper dans la vie. Après, on se retrouve. Voilà. Donc, mais nous savions que l'ennemi commun, c'est Sassou Nguesso. Parce que derrière ça, mes frères, sœurs, compatriotes, imaginez que tout le monde est dans la merde là-bas. On essaie de tuer là-bas. Vous prenez vous voyez les policiers là, ils prennent ah oui, quand tu vois ils prennent les pieds des gens, ils tapent comme ça, ils ne marchent plus. Ils ont mis les marteaux hautes. Et demain, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit les policiers là qui sont identifiés avec les. On va leur demander comment on faisait ça. Et on va le faire sur eux-mêmes. Allez, tapez. C'était comment? C'était comme ça. Elle fait aïe, 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 aïe. Oui, mais fort, fort. Ils seront tous mutilés aussi à leur tour pour montrer que ne faites jamais autour. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Jean-François Dengue qui dit, ah tiens, on est obligé d'utiliser la violence et la mort. Sinon, on est foutu. Est-ce que c'est l'ADN de la France-Afrique? C'est ça le problème. Et donc nous sommes là en train de s'haïr entre nous alors que les ennemis sont là. Ils ont dit que s'ils perdent ce pouvoir-là, ils sont morts. Et c'est la fin ne justifie pas les moyens de pression qu'ils exercent contre nous. Et ces moyens-là passent par les menaces, par la brutalité, la terreur, les crimes, la mort et autres. Ça ne s'arrête pas. Ça ne va pas s'arrêter. Et vous êtes là en train de vous diviser. Donc l'affaire Kolela rentre dans le panier de faire d'État et France-Afrique, comme les autres ont fait. Et à tout instant, tu vois, l'histoire a toujours tendance à réparer. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc tout ça, ça va être réparé dans l'espace et le temps. Ok? Très bien. À bientôt.